C'est pour moi un plaisir, aimables téléspectateurs, de vous présenter cette émission Alpha Lumière. La philosophie reste la même, nous gardons la même philosophie. Le retour à la parole authentique, la parole vraie, la parole de Christ. Ça a toujours été ça l'objectif de cette émission, que vous puissiez comprendre pour mieux servir, que vous puissiez s'instruire, que vous puissiez être équipés. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour tout le corps de Christ, afin que le Seigneur se glorifie encore à travers l'authenticité des enseignements. Comme vous le savez, nous sommes toujours accompagnés du docteur Pierre-Simon Kabitoula, à qui nous disons Shalom Papa. Shalom Michel. Ça a toujours été un plaisir Papa de vous recevoir. Que Dieu soit loué. Il faudrait le dire que plusieurs personnes sont en train de témoigner la main de Dieu, sont en train de vous appeler, entrent en contact avec vous, prennent rendez-vous pour plus d'éclaircissement. Ouais. Il y en a aussi ceux qui sont en train de consulter votre site sur YouTube, Alpha Lumière, où il y a encore beaucoup d'enseignements. Alors, une petite peut-être réaction par rapport à ceux qui vous ont appelé, ceux qui vous ont demandé. Oui, nous bénissons le Seigneur pour ce qui se passe, pour la grâce qu'il nous a accordée en rapport avec le travail que nous sommes en train de faire. Et puis aussi, nous remercions les téléspectateurs pour leur réaction et surtout les conseils qu'ils ne cessent de nous prodiguer. Mais il y a une grosse demande. Il y a une grosse demande. On nous propose des sujets à développer, on nous pose des questions qui nous obligent parfois à pouvoir anticiper sur la matière. Mais nous préférons garder le rythme. Et nous aurons un temps et on prendra aussi des dispositions pour pouvoir répondre aux questions des téléspectateurs. Signalons que ça a toujours été un enseignement systématique dont nous découvrons tous les points. À chaque fois que nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de découvrir des points différents. Mais là, nous sommes en train d'attaquer un point que nous sommes en train de développer, que je vais demander parce que autrefois on n'avait pas complètement fini. On va revenir un peu et puis on va attaquer la matière d'aujourd'hui. Non, on ne fera pas cela de cette façon-là. On va commencer carrément la matière du jour, mais ce qui était resté la fois passée, ça va se retrouver dans ce qu'on va présenter aujourd'hui, pour que nous puissions ne pas perdre assez de temps, mais avancer. C'est ce qui a été prévu. Alors, nous sommes prêts, aimables téléspectateurs. Si vous n'avez pas votre agenda, votre cahier, votre stylo, prenez surtout votre Bible. Déjà, ouvrez-la, parce que tout ce que nous allons parler, nous allons tirer de la Bible. Et moi, je suis accompagné, j'ai ma Bible Louis Séguin. Je suis rentré dans mes anciens amours. Oui, nous prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous prenons le verset 11 jusqu'à 13. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'à 13, nous lisons la Bible au nom de Jésus. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Ici, nous avons la présentation de 5 ministères authentiques, 5 ministères reconnus dans les Écritures et publiés, mais il faudra ici, en rapport avec la saine doctrine, ne pas seulement avoir le temps de réciter les 5 ministères, mais de pouvoir aussi travailler de manière à supporter le contrôle. Parce que nous l'avions dit la fois passée, nous nous répétons, celui qui a reçu un ministère doit savoir qu'il a reçu un service. Le ministère est un service donné, un service surveillé qui sera contrôlé. Alors le contrôle dans le cadre d'un ministère, c'est un contrôle qui se fait sur la base des résultats. Nous avons vu cela en rapport avec la parabole des talents ou la parabole de mines. On va venir contrôler les résultats du travail, parce qu'on avait commencé par recevoir ce qu'il fallait fructifier. Donc maintenant, si on est apôtre, on est par exemple prophète, on est évangéliste, on est docteur, on est pasteur,
On est en train de travailler. Il faudra qu'on puisse savoir qu'à un moment donné, le contrôle va se faire. Mais maintenant, la question, et c'est l'une des grandes questions posées par les auditeurs ou les téléspectateurs, ils veulent surtout savoir comment se fera le contrôle, par exemple, pour quelqu'un qui est dans la prophétie. Comment est-ce qu'on pourra contrôler son travail? Nous nous répétons en disant ceci, le contrôle aura bel et bien lieu. Ce contrôle aura lieu, que ce soit pour les apôtres, pour les prophètes, pour les évangélistes, pour les docteurs, pour les pasteurs. Le contrôle aura bel et bien lieu. Surtout autrefois, vous avez dit que les prophètes actuels sont à compter du doigt, parce qu'il y en a ceux qui sont en train de sortir de la triade prophétique. Je sais que c'est une question, c'est un point qui a soulevé beaucoup de questions. Maintenant, par rapport à son contrôle, disons déjà, appuyant sur le fait que vous avez dit qu'ils sont à compter du doigt, comment on va les contrôler alors que pour le moment, ils ne travaillent pas conformément à l'esprit de la prophétie? Non, il y a un problème là, Michel. C'est que quand Dieu vient contrôler, Dieu ne contrôle pas comme un homme pourra le faire sur la terre. Non. Dieu, lui, a sa façon de contrôler. Il a sa manière, il a ses critères à lui. Parce que c'est lui d'abord qui donne le ministère. Et quand il donne le ministère, il surveille. Et après la surveillance, lui-même va envoyer des contrôleurs. Et les contrôleurs viendront pour faire le contrôle à la manière des dieux, selon les critères des dieux, pas selon les critères des hommes. Si par exemple, toi tu es apôtre, tu es prophète, tu es sur la terre, tu as reçu les services de la part de Dieu, tu fais le travail. Mais au moment du contrôle, il y a un critère sur lequel le ciel va s'appuyer pour pouvoir contrôler le travail qui t'avait été confié. Les critères ou l'élément fondamental qui pourra soutenir le contrôle par rapport au résultat, c'est la commission. Oui, docteur. Excusez-moi de pouvoir intervenir, parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion qui s'est faite dans le corps de Christ. C'est par rapport à la connaissance qu'on porte sur l'appel que nous recevons. Par exemple, ceux qui sont appelés aujourd'hui apôtres, ceux qui se font appeler aujourd'hui docteurs, ceux qui se font appeler pasteurs, est-ce qu'ils comprennent réellement le contenu de la vocation qu'ils ont reçue? Parce que les apôtres aujourd'hui sont en train de travailler comme des pasteurs, les pasteurs travaillent comme des apôtres. Alors ce qui fait que s'il faudrait contrôler déjà, lorsqu'on ne reconnaît pas l'authenticité de l'appel, déjà... Non, Michel, je me répète, celui qui viendra contrôler, c'est Dieu. Et quand Dieu lui viendra faire son contrôle, il ne va pas le faire comme un homme peut le faire sur la face de la terre. Dieu va contrôler sur la base de la commission. Qu'est-ce qu'on t'avait demandé de faire? Ce n'est pas un homme. Cela n'était pas venu d'un homme. Ce n'était pas sorti du cœur d'un homme. C'est Dieu qui avait donné la commission. La parole du départ. Maintenant, les résultats doivent se conformer à la parole du départ. La parole du départ, comme par exemple... La commission. Comme par exemple ce que Jésus avait dit aux disciples. Non, je donne un exemple dans Actes des Apôtres, au chapitre 26. Actes des Apôtres. Chapitre 26. Vous allez voir que ici, Paul a reçu une commission claire. Et maintenant, quand le ciel va venir pour pouvoir contrôler, eh bien, on commence par le verset 16. 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Voilà le premier élément. Au verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Voilà le premier élément. Deuxième élément, 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Voilà le premier travail que l'apôtre Paul devait faire. C'est ça. Et ce n'est pas n'importe quel peuple vers les païens. Justement, vers les païens. Justement, c'est-à-dire maintenant, quand Dieu arrive pour pouvoir contrôler les services qu'il avait donnés, il va s'appuyer sur la commission. Donc Dieu ne contrôle pas selon les hommes. Ici, on précise que vers les païens, est-ce que la géopolitique, je peux appeler ça comment? La géopolitique aussi ministérielle existe? Non, ici quand on parle des païens, on parle de non-juifs physiques. Des non-juifs physiques, oui, les gentils. Il faut voir les païens ici dans le sens de gentils. Alors maintenant, Dieu dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu. Bon, déjà là, si nous devons nous arrêter là, comment est-ce que humainement on peut mesurer le passage des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu? Vous voyez? Oui. C'est Dieu qui va venir observer. Parce que dans toutes les assemblées aujourd'hui, partout, et tous les ministres de Dieu le proclament pour dire, effectivement, nous sommes dans la lumière. Nous connaissons le Seigneur en esprit et en vérité. Chez nous, oui, chez nous, il y a la vérité, la vraie vérité de la croix, voilà. Mais maintenant, comment découvrir qu'on est passé des ténèbres à la lumière? Mais Dieu le fera par rapport à la commission. Nous ne voyons pas aujourd'hui, dans les assemblées sur la terre, comment est-ce qu'on maintient les hommes dans les pensées et voies de Dieu. Rappelez-vous de deux doctrines fondamentales que nous avions vues dès le départ. Parce que la vérité se situe à ce niveau-là. À ce niveau-là seulement. Alors, vous voyez ce que Dieu a demandé à l'apôtre Paul de pouvoir faire. Maintenant, c'est ce même apôtre Paul qu'on va envoyer vers les nations, vers les gentils. C'est notre apôtre. Et quand il vient maintenant pour nous visiter, il doit faire son travail. Vous avez dit que tout celui qui doit travailler comme Paul. Oui. Parce que notre évangile ou notre enseignement est Justement, c'est-à-dire que tout ce que nous devons faire, tout le ministère que nous avons, les 5 ministères que nous avons dans la Bible, donnés par l'apôtre Paul, ces ministères restent dans le modèle paulinien. Dans le modèle paulinien. Et le modèle paulinien est ici. Et Dieu le dit au verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. C'est ça. C'est-à-dire qu'un apôtre, dans le modèle paulinien, doit ouvrir les yeux de ses auditeurs. Sur quoi? Comme il est apôtre, il devra ouvrir les yeux de ses auditeurs sur les hérésies. Ok. Sur les hérésies. Parce les erreurs. Les apôtres actuels sont en train de stabiliser la doctrine. Voilà. C'est ça leur boulot. C'est-à-dire que, normalement, l'apostolat paulinien s'engouffre dans l'évêché. C'est-à-dire, les apôtres modernes sont des évêques. Les contrôleurs de la doctrine. Voilà, ils sont là pour contrôler la doctrine. Ils sont là pour pouvoir stabiliser les chrétiens dans la doctrine. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas évangéliser, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas implanter les églises. Non, mais l'activité principale actuellement dans le modèle paulinien pour un apôtre, c'est être évêque. Donc ce n'est pas l'ancienne conception qui disait qu'un apôtre est celui qui ouvre les églises partout. Non, pas nécessairement, mais il peut le faire. Parce qu'il peut toujours se retrouver dans une contrée où il n'y a pas d'église véritable. Oui. Et alors là, il sera obligé d'organiser une campagne d'évangélisation, gagner les gens, et puis après faire les pasteurs, stabiliser les gens dans la foi, le garder, et ensuite enseigner la doctrine, et après revenir pour aider les gens à pouvoir fuir les hérésies. Vous voyez? Alors c'est pourquoi ici, nous disons que quand Dieu dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un prophète véritable travaille selon Jean 18, 36. Un prophète véritable, ce n'est pas celui qui dit... bon, voilà. Tu as répondu. Jean 18, 36. 36, la Bible dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde, oui. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Voilà. Afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Donc, c'est cela. Ça veut dire qu'un vrai prophète qui a le don de prophétie aujourd'hui, ce n'est pas celui qui te dit que dans 6 mois, tu auras ton passeport. Non, ce n'est pas celui-là. Le vrai prophète aujourd'hui, qui est dans le modèle paulinien, il nous annonce les derniers événements. Parce que Paul aussi a donné une prophétie. Dans les derniers temps, dit, voilà, vous voyez, Paul a prophétisé. Les hommes seront. Voilà. Il a donné, il a décrit,
il nous a aidés à pouvoir voir le monde dans l'avenir, dans le futur, Docteur, le jour à venir. Pourquoi vous considérez ces paroles comme une prophétie? Parce que nous sommes là dans les épîtres qui sont pratiquement l'explication de Christ. Oui. Alors dans cette explication, c'est juste une compréhension de la parole, une révélation des Écritures, une lumière reçue des Écritures que Paul est en train d'énumérer maintenant. Oui, mais il était poussé par l'esprit prophétique. C'est pourquoi quand il était en train de parler, lui, c'était une prophétie. C'est pourquoi il a dit dans les derniers temps, l'esprit dit. Mais aujourd'hui, les prophètes que nous avons. Non, et là, la Bible dit, l'esprit dit expressément. Oui, expressément. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire qu'on annonce les choses à venir. Expressément, là, le terme... Non, mais lisons. C'est Timothée, je crois. Oui, c'est dans 1 Timothée. On peut même prendre ça dans 2. Oui. 3. 3. Sache que dans les derniers jours... Voilà, vous voyez comment il commence. Difficile. Voilà, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura. Donc il est emballé, il est dans un esprit prophétique. Il ne parle pas ici de l'emploi qu'on aura à la Gécamine. Mais dans 1 Timothée 4, Oui. là-bas dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns Mais maintenant, le problème ici, c'est quoi? C'est expressément. Non, expressément. Parce que quand quelqu'un fait exprès, c'est-à-dire il fait volontairement. Non, c'est l'Esprit qui poussait Paul. C'est l'Esprit qui insistait. C'est l'Esprit qui donnait des injonctions à Paul. Ok. Ce n'était pas que c'est Paul lui-même qui avait pris la décision de pouvoir parler d'une manière expresse. Non. C'est l'Esprit qui faisait une pression, qui obligeait Paul à pouvoir absolument dire ces choses aux gens. Ok. Et c'était la prophétie. Vous voyez? Donc il était apôtre, il était prophète. Donc vous pouvez, par ce passage ici, dire que certains prophètes vrais qui vous écouteront en train d'enseigner pourront vous dire « Ah, peut-être nous ne sommes pas dans les vraies ces thèses, mais ils peuvent ressentir le feu, comme celui que ressentait Jérémie quand il refusait de prophétiser. Oui, non. Je sentais le feu brûler en moi qui voulait... Oui, pour dire quoi? Le feu brûle, oui, d'accord. Pour dire quoi? C'est que Dieu leur a Pour demandé. parler de passeport? Mais si Dieu dit qu'on va donner les passeports, pourquoi ne pas le dire? Bon, ça n'a rien à voir avec la foi, ça. Ça console. Non, ça n'avance personne dans la foi. Ça encourage. Non, ça n'avance personne dans la foi, mais c'est rattaché à la vie de l'individu. Mais ici, nous sommes dans le domaine de l'exercice du ministère, dans le modèle paulinien. Oui. Aujourd'hui, si Dieu doit venir contrôler totalement les résultats du ministère, contrôler les ministères, les différents ministères que nous avons sur la face de la terre par les résultats, plusieurs serviteurs de Dieu seront disqualifiés. Par les résultats. Parce qu'il y a d'abord beaucoup de menteurs. Parmi les serviteurs, il y a beaucoup de menteurs. Il y a beaucoup de comédiens parmi les serviteurs. Mais par rapport aux résultats, si Dieu doit disqualifier les gens, eh bien, ce sera terrible. Ça sera terrible parce que nous serons tous jugés parmi les nations, les gentils, par rapport à la grande commission des gentils, la commission que Dieu avait donnée à l'apôtre Paul. Parce que c'est lui l'apôtre des nations. Docteur, une autre question. Oui. Par rapport aux 5 ministères, il y a une thèse des gens qui sont en train de soutenir que les 5 ministères, en principe, ont pour résultat un seul. Oui. Le ministère de la parole pour le perfectionnement des saints. Oui. Donc que ce soit le pasteur, que ce soit le prophète, l'évangéliste. Non, ils veulent seulement innover pour se faire prendre au sérieux. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire là. Mais en réalité, le grand problème, c'est lequel? Tout le ministère utilise la parole. L'apôtre utilise la parole, le prophète la parole, l'évangéliste la parole, docteur, pasteur, toujours la parole. Donc, pour le perfectionnement des saints. Oui, on est tous dans la parole. Nous pouvons dire que nous tous, nous avons notre utile, c'est la parole. Non, notre bistouri, si nous devons utiliser un langage médical, notre bistouri, c'est la Bible, c'est la parole. Que ce soit l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, docteur, pasteur, les bistouris, c'est la parole. Mais si nous utilisons tous la parole,
Pourquoi l'apôtre Paul a voulu différencier? Non, ce n'est pas l'apôtre qui a voulu différencier. Ce n'est pas l'apôtre qui a voulu différencier. L'apôtre donnait des conseils pratiques aux Éphésiens pour leur dire que c'est Jésus qui a fait ça. Okay. Regardez ce qu'il a fait. Il a séparé les gens, les uns comme, les autres comme. Ça veut dire qu'il faut faire attention parce que le contrôle va venir. On va vous contrôler chacun selon son terrain de travail. Ça veut dire que vous serez sur le terrain et on va vous contrôler. Ne pensez pas que vous allez évoluer comme ça. Même le soldat au front, on le contrôle. Oui, mais docteur, si dans une église, il y a le pasteur, il y a le docteur, qui va contrôler la doctrine? Non, c'est l'apôtre. C'est l'apôtre qui doit faire ce travail-là. Même si le pasteur connaît la doctrine. Même si c'est le pasteur qui doit enseigner, qui doit garder les gens dans la foi. Oui. Parce qu'il est père dans la foi. Il n'est pas père spirituel. Nous ne cesserons jamais de le répéter pour pouvoir évacuer ces erreurs-là. Nous disons que c'est l'apôtre qui a la charge de pouvoir enseigner et stabiliser les chrétiens dans la doctrine. Et le pasteur va les garder parce que le pasteur est un gardien. Un berger. Un berger. Il doit garder les brebis dans la doctrine qui avait été enseignée. Merci beaucoup, docteur. C'est très important. Alors maintenant, nous allons avancer en disant que quand Paul a parlé du greffage, oui, ce qu'il était en train de faire là, au fait, c'était pour nous aider à découvrir la nature du tronc véritable. Docteur, parlons du greffage. Oui. J'ai eu une question de quelqu'un qui m'a dit, pourquoi vous dites que les Juifs sont la racine? Oui. Oui, mais écoutez. Sur quelle base vous posez pour dire que les Juifs sont la racine? Ok, allons-y dans Ésaïe 51. La Bible va répondre. Ésaïe 51 répond à cette question-là, 1 et 2. Ésaïe 51. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, oui, qui cherchez l'Éternel, oui, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Oui. Sur les creux de la fosse, oui, d'où vous avez été tiré. Oui. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, oui, qui vous a enfanté. Oui. C'est lui le tronc, c'est tout. C'est lui. C'est lui le tronc, c'est écrit. C'est lui le tronc. C'est Abraham. Vous voyez? Oui, mais donc le tronc. Oui. Et les racines. Oui, le problème c'est que quand nous parlons de racines ici, nous voulons tout simplement parler de la Torah qui a été donnée aux Juifs. Okay. Et c'est la Torah qui alimente, qui donne la sève pour que le Juif puisse présenter les Tselem. Oui, l'image de Dieu. Voilà, pour que le Juif puisse exprimer effectivement l'image de Dieu. Mais ça ne passe pas, ça ne peut pas sauter les racines pour atteindre le tronc. Ça passe par là. Et les racines ici, nous avons les patriarches. Oui. Nous avons ce sont les patriarches, vous avez Abraham, vous avez les Jacob, vous avez Isaac, vous avez, etc. Voilà. Oui. Ce sont eux qui sont considérés comme étant des racines. Voilà. Oui. Ils ont reçu la Torah et ils ont communiqué la Torah au tronc. Et le tronc ici, nous ne cessons de le dire, Abraham. Et les nations avaient été greffées par Dieu sur le tronc, sur Abraham. Et les nations doivent être considérées comme étant des greffons. Oui, des greffons. Mais pourquoi est-ce qu'on les a greffés? Eh bien, on les a greffés pour qu'ils puissent aussi avoir un développement normal. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce que Paul nous dit? Il nous parle du greffage, mais il nous révèle en même temps quelque chose de très important dans Galates 3. Dans Galates 3, 15, 16, Paul... 3, 15, 16, la Bible dit 15... Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, oui, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Oui, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham, voilà, et à sa postérité. Voilà. Il n'est pas dit et aux postérités, voilà, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez? Donc, tout ce qui avait été fait pour les nations, Dieu le voyait en Christ. Toutes les promesses, quand on dit à ta postérité, et c'est bien donné, c'est Paul qui nous explique. Oui. Il dit, cette postérité-là, c'est Christ.
Il dit qu'il parle à la manière des hommes. Donc c'est pour... Oui, c'est pour que nous puissions comprendre. Parce que, bon, vous savez, si on n'utilise pas le langage des hommes, eh bien, l'homme ne pourra pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Il restera dans les langages naturels, il ne comprendra pas. Vous voyez? Bon, maintenant ici, vous voyez ce que Paul dit là. Il dit, la postérité, c'est Christ. C'est Christ qui est la postérité. Ok, Christ est la postérité. Mais maintenant, Christ, postérité, qui est-il? 1 Corinthiens 15, 45. Vous allez voir maintenant que l'exercice du ministère, aujourd'hui, en dehors du modèle paulinien, c'est de la tricherie. Celui qui ne respecte pas Paul est en train de tricher. Est-ce que ce n'est pas... C'est une sorte aussi d'hérésie? Non, oui, c'est une hérésie. Et une hérésie fondamentale grave. Pas même une hérésie matérielle, fondamentale grave. Vous avez dit 1 Corinthiens 15, 45. 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. C'est ça. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Voilà, le dernier Adam, c'est Christ, qui est devenu un esprit vivifiant. Et c'est Christ, cet esprit vivifiant, qui nous porte. Vous voyez? Et l'apôtre Paul veut que nous puissions comprendre le fait que l'exercice des 5 ministères énumérés dans Éphésiens 4, cet exercice doit se dérouler, se déployer en Christ. Et Christ est un esprit. Donc, pas de ministère dans la chair. Vraiment. Celui qui fait le ministère dans la chair est à côté de la plaque. Il a échoué, il a tapé à côté. Un apôtre qui n'a pas encore compris que son travail, c'est les déplacements comme évêque pour surveiller, stabiliser les chrétiens dans la doctrine, ne connaît pas ce qu'il fait. Il n'est pas au service de Dieu. Ce n'est pas le fait de porter des soutanes et d'avoir des cannes. Bon, nous ne sommes pas contre l'habillement. Nous savons que l'habit ne fait pas le moine, mais on peut aussi reconnaître le moine par l'habit. Nous le savons. Nous nous attaquons à personne. Mais nous voulons simplement dire ceci aujourd'hui. Dans le modèle paulinien, le travail, par exemple pour un apôtre, l'apôtre peut évangéliser. Nous ne disons pas qu'il ne peut pas évangéliser. Non, il peut. Il peut le faire. L'apôtre peut enseigner. Nous ne disons pas qu'il ne peut pas enseigner et faire le pasteur. Non, il peut le faire. Mais l'apôtre doit savoir que dans le modèle paulinien, son plus grand travail, c'est la surveillance, la stabilisation de gens dans la doctrine chrétienne, pour éviter le mélange. C'est pourquoi Paul l'avait dit à Tite. Il a dit, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui enseignent d'autres doctrines. D'autres doctrines, c'est-à-dire pas de mélange. Or aujourd'hui, dans le champ chrétien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous voyons que même les apôtres veulent devenir des pasteurs, les prophètes veulent devenir des pasteurs, les évangélistes veulent devenir des pasteurs, les docteurs veulent rester pasteurs. C'est-à-dire il n'y a personne qui travaille de manière à pouvoir respecter son couloir en fonction des résultats pour se faire examiner, pour se faire contrôler plus tard et être récompensé par le ciel. Docteur, parlons du contrôle, parce que vous avez bien expliqué le travail de l'apôtre. Et si nous touchions un peu le docteur, est-ce qu'il travaille de la même manière que l'apôtre? Parce que le docteur aussi, il est aussi dans la doctrine. Mais est-ce que ce n'est pas un ministère qui est similaire? Oui, à quelques différences près. Mais le problème, c'est que un docteur aujourd'hui, dans le modèle paulinien, ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il ne peut pas. Le docteur aujourd'hui, c'est celui qui prend ce qui est écrit et qui nous aide à pouvoir bien le comprendre et qui nous aide également à savoir comment pratiquer cela. Voilà le docteur. C'est ça son travail. Oui, mais docteur, vous êtes docteur ou apôtre? Bon, vous me posez une question difficile là. Qu'est-ce que je veux dire?
C'est très compliqué. C'est à vous de me juger. C'est à vous d'observer, de juger, de voir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire. Chers téléspectateurs, vous avez la réponse. Vous-même évaluez dans ce que nous venons de dire, dans ce que le docteur vient de dire. Est-ce qu'il est apôtre? Est-ce qu'il est docteur? Est-ce qu'il est pasteur? Ou est-ce qu'il a tous les 5? Bon, c'est compliqué. C'est à vous d'observer et de voir ce qui se passe exactement et qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire par l'Esprit. Mais le grand problème ici, dans le modèle paulinien, le ministère aujourd'hui s'exerce en esprit parce que Christ est un esprit vivifiant. Oui, un esprit vivifiant, docteur. Nous nous limitons sur le simple fait qu'un esprit vivifiant est celui qui est capable de transmettre la vie. Oui. Mais est-ce que aurait-il une autre définition de l'esprit vivifiant? Oui, dans Jean 6, 63. Jean 6, 63, eh bien, et la Bible, vous savez, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Ah, car mes paroles. Voilà, vous voyez. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie, c'est ce que vous venez de dire là. Ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Donc, un apôtre qui ne travaille pas sur le terrain de l'esprit, un prophète qui n'est pas sur le terrain de l'esprit, un évangéliste qui n'est pas sur le terrain de l'esprit, un docteur qui n'est pas sur le terrain de l'esprit, un pasteur qui n'encadre pas par rapport à l'esprit, eh bien, disons tout simplement que ces gens se retrouvent dans les paniers des serviteurs égarés. Docteur, aujourd'hui, je crois que c'est un exercice qui est devenu un peu difficile, il faudrait le dire. Oui. Car lorsque on mentionne l'esprit, on voit plutôt l'écoute. Oui. L'écoute de l'esprit. Oui. Donc nous devons être aptes, sensibles à l'écoute de l'esprit. Oui. Nous devons chercher la profondeur pour comprendre, savoir quand est-ce que le Seigneur nous parle. Est-ce que ce n'est pas ce qui cause aujourd'hui, qui est à la cause pratiquement du syncrétisme? Parce que nous ne sommes pas aptes à pouvoir véritablement écouter l'esprit en train de nous parler. Non, écoutez, il y a ceci. L'esprit parle. Mais l'esprit qui parle existe. Okay. L'esprit qui parle et qui existe veut que l'homme qui a reçu la parole de l'esprit puisse rester sur le terrain de l'esprit. Parce que l'esprit a son terrain. Les pensées et voix de Dieu. Parce que Dieu est esprit et il faudra que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Maintenant, un vrai serviteur qui est dans le modèle paulinien n'a rien à voir avec la chair, le monde. C'est ce que Jacques dit, Jacques 3,15. Tu peux lire. Parce que l'apôtre Jacques connaissait déjà ce secret. Mais aujourd'hui, dans les églises, c'est la chair. Cette sagesse ne vient pas de Dieu. Voilà, c'est la chair, la sagesse terrestre, la sagesse des hommes. Jacques chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Voilà. Terrestre, charnel et diabolique. Ça veut dire que si l'esprit a parlé, si on n'est pas dans le modèle paulinien, parce que Christ est un esprit vivifiant, on n'est pas sur le terrain de l'esprit, on est dans la chair. Donc on est chez Satan. Oui, mais pour être dans le terrain de l'esprit, il faudrait beaucoup prier. Ah oui, oui. Maintenant, pour entrer, pour entrer, j'ai donné la réponse ici, je me répète. Oui. Pour rentrer sur le terrain de l'esprit et travailler, rester sur le terrain de l'esprit, c'est Ésaïe 55, 8, 9. C'est ça le terrain de l'esprit. Les voix de Dieu. Voilà, c'est ça le terrain de l'esprit. Les voix et pensées de Dieu. C'est ça. Vous ne pouvez pas sortir. Si vous ne connaissez pas les pensées et voix de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Même si vous chantez, vous prêchez, vous sautez, vous roulez par terre, vous ne connaissez pas Dieu. Et Dieu ne vous connaît pas. C'est comme ça. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Voilà. Vous voyez? Oui, allons-y. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de... Voilà le terrain de l'esprit. C'est pourquoi Paul va le dire dans 1 Corinthiens 2, 9. Dans 1 Corinthiens 2, 9. 2, 9. Oui.
La Bible Non, dit... commençons par 6. La parole de Dieu ne fait du mal à personne. Commençons par 6, oui. Cependant, Oui. c'est une sagesse que nous prêchons Parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Parce que la sagesse de ce siècle, elle est terrestre, terrestre, charnelle et diabolique. Vous voyez? Oui, Paul dit. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ici mystérieuse et cachée? Mystérieuse et cachée parce que ça relève de l'esprit. Ça relève de l'esprit. Voilà, c'est le terrain. C'est-à-dire dans le modèle paulinien, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, si vous voulez, pour vous aider à pouvoir bien comprendre, il n'y a que l'esprit. Si vous quittez le terrain de l'esprit, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous n'avez pas Dieu, Dieu ne vous connaît pas. Et tout ce que vous faites là, c'est de la comédie. C'est de la comédie, Dieu n'est pas là. Oui, allons-y. Qui n'est pas de ce siècle, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, oui. Car s'ils l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Voilà, 9. Maintenant, écoutez, il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. L'œil de l'homme physique, charnel, terrestre. L'œil de l'homme. Que l'oreille n'a point entendu. Oui. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez? Oui. Maintenant, Paul est clair. Au verset 10, il est clair. Il montre le chemin de l'obtention. Voilà. Nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Mais maintenant, vous laissez l'Esprit. Où est-ce que vous allez? Où est-ce que vous allez? L'expérience du ministère. Mais c'est ça le grand problème. C'est pourquoi il y a des églises qui doivent fermer leurs portes. Oui, il y a des églises qui doivent fermer leurs portes. Il y a des serviteurs qui doivent quitter la chair, qui ne doivent plus prêcher. Démissionner. Oui, ils doivent se taire parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et Dieu ne les connaît pas. Ils sont en train de mentir et de tromper les gens à longueur de journée. C'est écrit ici, et c'est bien dit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oui, mais docteur, l'expérience. Dieu ne peut pas parler par l'expérience aussi. Non, écoutez... L'expérience nous donne la sagesse. Non. Ça, c'est le monde. L'apôtre Jacques a déjà répondu. Il a dit, ça, c'est terrestre, charnel, et diabolique. Voilà. Oui, ça, c'est rien, ça. Il y a des vieux qui mentent terriblement. Il y a des vieux qui mentent. Ils sont âgés pour le mensonge. Quand vous voyez les vieilles personnes se retrouver dans des pièces de théâtre, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? C'est un mensonge officiel, non? Vous voyez un homme âgé qui fait le théâtre, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à mentir. Non, mais maintenant, continuons d'abord. Au verset 11. 11. Oui. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, oui. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Oui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est ça Christ. Christ est un esprit vivifiant. Et Jésus lui-même l'a dit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà, c'est tout. Et l'apôtre Jacques vient, il dit, c'est terrestre, le contraire est terrestre, charnel, diabolique. Bon, maintenant, vous entendez cela, malgré tout ça, vous restez dedans. Mais le problème, les gens, on ne comprend pas. C'est pourquoi nous disons ceci, dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, nous prenons le chapitre 3, oui. Le verset 5. Le verset 5, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5. Oui. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors maintenant, écoutez le verset 6. Qu'est-ce que Paul dit? Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Pas de l'ancienne, de la nouvelle.
Non de la lettre. Non de la lettre, non de la lettre, non de la lettre. Parce que Christ, ce n'est pas la lettre. Christ, ce n'est pas la lettre, c'est écrit. Christ, ce n'est pas la lettre. Nous sommes dans le modèle paulinien. Christ, ce n'est pas la lettre. Arrêtez de mentir. Le logos. Quand on Voilà. parle de la lettre, le logos. Maintenant, écoutez ce qu'il ajoute. Qu'est-ce qu'il dit? Mais de l'esprit. Voilà. Car la lettre tue. Donc, si vous utilisez les logos, vous utilisez la lettre, vous êtes des assassins, vous tuez. Mais l'esprit vivifie. Voilà. Mais l'esprit vivifie. On est en train de... bon, je ne sais pas, mais cet esprit-ci Ouais. a le E minuscule. Oui, le problème ici, c'est que si vous avez... c'est l'homme, mais l'homme rempli de la sagesse de Dieu. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'esprit de l'homme Oui, qui rempli est renouvelé. de... Oui, Donc, voilà, c'est ce que vous avez voilà. dit. L'intelligence de Dieu se pose Sur l'intelligence de de l'homme. l'homme. Alors là, vous entrez maintenant dans les pensées et voix de Dieu. Et si vous connaissez les pensées et voix de Dieu, en toutes choses, vous pouvez alors dire que vous connaissez Dieu. Vous pouvez alors dire que vous êtes au service de Dieu. Vous pouvez alors dire que vous êtes en train de servir et de conduire les gens dans la présence de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas les pensées et voix de Dieu, vous ne connaissez rien. Arrêtez, quittez la chair. Démissionnez, laissez. C'est ce mot démissionner qui a toujours été... Oui, mais c'est ça la vérité. C'est ça, les gens s'en prennent à moi pour rien. C'est ça la Bible. La Bible que chaque personne détient dans ses mains. C'est ça la Bible. Peu importe les versions, Oui, ça dit la même chose. c'est la même chose. On Les vous dit là, versets on vous dit, bibliques sont têtus. il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, nous voulons, bon, prenons d'abord 1 Corinthiens 2, parce qu'il faut d'abord lire. Comme ça, on va Sinon, donner... nous sommes déjà en train de chuter. Déjà? Oh oui. Oh là là. 1 Corinthiens 2, on va reprendre le verset 11. 11. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Oui, Des mêmes personnes ne connaît les choses de Dieu, oui. si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà, 12. 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Oui. mais l'esprit qui vient de Dieu, Oui. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa Vous grâce. voyez ici, il y a un sérieux problème dans le verset 12. Les gens prient en langue dans des assemblées, mais ils ne connaissent pas les pensées et voix de Dieu. Mais ils ont reçu quel type d'esprit? Ça, c'est quel esprit? Les failles et les contes et les failles. D'accord, très bien. Dans toute la ville, partout, d'accord. Mais ça, c'est quel esprit que vous avez reçu? Parce qu'il est dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Mais alors, comment est-ce qu'on peut maintenir les gens dans la chair, dans la lettre qui tue? Donc, il y a un sérieux problème. Donc vous venez de dire que les gens parlent en langue. Oui, mais ça veut dire que quand vous priez en langue, vous voulez nous faire voir que vous avez reçu le Saint-Esprit. Comme qui dirait que celui qui parle en langue Voilà. est plus spirituel que celui qui... Oui, vous voulez nous dire que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, et c'est pourquoi vous priez en langue. Nous ne disons pas que c'est mauvais. Non. Nous ne condamnons pas cela. Non. Mais nous voulons simplement dire ceci. Si vous avez reçu véritablement l'Esprit de Dieu, l'Esprit véritable de ces dieux de la Bible, donc vous ne pouvez pas garder les gens dans ce qui est mondain, terrestre, charnel, diabolique. Docteur, quand on... Bon, il nous reste pratiquement quelques minutes, mais Oui. quand on dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde ». Oui, l'esprit du monde. Oui, du monde, oui. L'esprit du monde. Oui. C'est ça. Jacques 3,15. C'est Jacques 3,15 qui répond. L'esprit du monde. Ça veut dire les pensées et voix des hommes. des hommes. C'est ça le monde. Satan. Oui, c'est ça le monde. C'est la chair. C'est Satan. Donc il y a des gens qui sont en train de prêcher Satan dans Oui, l'église. oui. Oui, il y a des gens qui sont dans des doctrines sataniques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils sont là-dedans de plein pied. Ils appellent cela saine doctrine.
Et nous nous disons non, ce n'est pas la saine doctrine, c'est la fausse doctrine. Docteur, moi, si j'étais téléspectateur en train de suivre, je devais vous écrire un message pour dire est-ce que vous pouvez les citer? Non, non, non. Non. Si j'étais téléspectateur, ma curiosité... Oui, justement, c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 16. 1 Corinthiens 4, verset 16. Oui. Je crois que ça sera notre dernier passage. Oh là là. 16, la Bible dit, oui. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que c'est lui l'apôtre, c'est lui notre modèle, c'est lui qui est devant, qui nous montre le chemin. 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs, voilà. Comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire, devant Paul, il y a Christ. Paul imite Christ. Et Paul veut maintenant que tous ceux-là qui avaient reçu la parole de Dieu par sa bouche puissent l'imiter, lui, Paul, comme lui-même est en train d'imiter Christ. Philippiens 3, 17. Philippiens 3, 17. La Bible dit, oui. Soyez tous mes imitateurs. Soyez frères, tous. En Swahili, ni moins beauté. Voilà. Soyez tous mes imitateurs, frères, oui. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Vous voyez, c'est lui notre modèle. Il n'y a pas de ministère véritable dans la saine doctrine aujourd'hui, en dehors du modèle paulinien. Docteur, c'est parce que le temps nous fait défaut, parce que je devais vous dire qu'il y en a certains qui disent qu'on n'imite jamais l'homme parce que l'homme est imparfait. Il faut imiter Christ. Mais la Bible est là. C'est Paul qui veut que nous puissions l'imiter. Dans le service, pas en se sa personne. L'apostolat paulinien, le prophétisme paulinien, l'évangélisation paulinienne. Voilà, ça sont des choses qui doivent faire l'objet de préoccupations des ministres actuels. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu soit loué. Alors, chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à suivre cette émission. Les réactions, vous pouvez les faire aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Entrez en contact avec le docteur, posez des questions, cherchez un éclaircissement s'il le faut. Créer un rendez-vous si c'est important, c'est très important que vous puissiez avoir encore suffisamment de lumière. C'est l'émission Alpha Lumière. Alors vous comprenez le pourquoi de cette émission Alpha Lumière, car notre objectif c'est de vous ramener dans la lumière authentique, dans la parole de Dieu authentique, vraie et christique. C'est très important. Alors aujourd'hui, je pense que vous avez été suffisamment nourris, suffisamment instruits, suffisamment équipés, afin que vous aussi, vous puissiez transmettre ce que vous avez reçu. Surtout, transmettez ce que vous avez compris. Ne transmettez pas ce que vous avez compris en partie. Vous risquez de transmettre les erreurs. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, posez des questions, entrez en contact, posez des questions. Mais sinon, visitez aussi notre page Alpha Lumière sur YouTube, où vous aurez encore beaucoup plus d'enseignements du docteur Pierre-Simon Kabitoula. Vraiment, d'ici là, portez-vous bien. Nous vous disons sincèrement merci et Shalom. Shalom chez vous.